Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur ce premier salon du CBD en direct du Paris Event Center. Je suis avec Antonin Cohen, bonjour. Bonjour Fanny. Merci beaucoup Antonin d'être présent aujourd'hui pour nous parler de votre entreprise. Vous êtes le fondateur de Harmonie. Alors vous avez lancé le premier produit au CBD en France en 2014, hein, rien que ça fait déjà quelques années. Un produit de vaporisation, une cigarette électronique au CBD pour aider les fumeurs à passer à la vaporisation. Et par la suite, s'en est suivi un grand développement de la gamme d'huiles et de cosmétiques. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure avec les produits qu'on a notamment sur la table. Votre société, elle est basée à Londres et à Barcelone. Et une partie de vos équipes travaillent un peu partout en Europe. Vous avez également une filiale à Lima, au Pérou. Pardon, je vais y arriver. On ne dit pas Péri, mais Pérou. J'aimerais commencer par retracer un petit peu l'histoire de votre entreprise qui s'est bien développée. Et on parlera après en détail de votre gamme de produits. Très bien. Je vous en prie. Alors, l'histoire de votre société? Alors Harmonie, ça part d'une volonté d'apporter plus d'harmonie dans la vie des gens, d'où le nom de notre société. Et on trouve que les plantes peuvent vraiment apporter un bénéfice à certains problèmes de la vie courante. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à utiliser la plante de cannabis, et notamment le CBD. On a été un des précurseurs en utilisant du CBD dès 2014. Donc à cette époque-là, il y avait très peu de gens qui consommaient des produits à base de CBD. C'était quasiment inexistant. Donc on a dû éduquer pendant plusieurs années à la fois les consommateurs et les autorités publiques, puisque la réglementation n'était pas encore très claire. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais ça progresse. Donc on a eu pendant plusieurs années un gros travail d'éducation à faire pour expliquer qu'est-ce qu'était le CBD, quels étaient ses bienfaits, ses utilisations. Et puis on a lancé effectivement Harmonie avec une gamme de produits grand public, puisque nous, notre objectif, c'est d'apporter ces molécules, ces plantes à des gens qui ne vont pas forcément connaître la plante de cannabis, ne vont pas forcément la consommer, et donc transformer cette plante pour créer des produits grand public, des cosmétiques, des huiles, des produits de vaporisation. Donc on a aujourd'hui une gamme très complète pour couvrir un ensemble de besoins et apporter des bénéfices aux gens de manière dans le grand public. Très bien. J'en parlais rapidement dans l'introduction. Vous avez un développement à l'international. Comment s'est passé ce développement et comment se développe-t-il encore? Alors quand on s'est lancé, effectivement, on a eu un premier focus sur l'Europe. Donc on s'est concentré sur le marché français et très rapidement on a eu beaucoup de demandes des pays aux alentours de la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc on a tout de suite trouvé des clients dans ces pays-là aussi. Et puis le CBD, ça s'est très fortement développé ces dernières années. Donc on a eu des opportunités de distribution, notamment en Amérique du Sud, où on a également une antenne. Et ça a été à chaque fois des complexités assez importantes pour pouvoir éduquer les gens dans leur langue locale et également comprendre les réglementations existantes, puisqu'effectivement ce type de produit, le CBD, vient de la plante de cannabis. Donc il y a toujours une petite confusion dans la tête des autorités publiques au niveau des réglementations. Donc on a effectivement beaucoup travaillé pour rendre ce produit crédible et expliquer les différents usages différents de cannabis récréatif. Donc ça a été beaucoup d'éducation et beaucoup de travail, mais aujourd'hui on est vraiment ravis de voir que de plus en plus de gens connaissent le CBD, les réglementations évoluent et on peut trouver maintenant ce type de produit dans des boutiques spécialisées, chez des grands distributeurs et ça commence enfin à toucher le grand public. Ça touche le grand public, effectivement. On a une multitude de boutiques en France et dans d'autres pays. On a un petit souci en France, on peut le dire, une sorte de blocage avec la réglementation. On a parlé d'un flot juridique. Il y a un arrêté qui est passé en juillet dernier qui interdit la vente de la fleur et de la feuille en France. Ça bloque un peu le développement économique de ce business autour du CBD. Quel est votre point de vue sur cet arrêté, sur la juridiction, sur la réglementation en France? Alors c'est effectivement un arrêté qui d'un côté
apporte une certaine progression par rapport à l'industrie, puisque jusqu'à présent en France, il n'y avait pas l'autorisation d'utiliser les sommités florales, les fleurs de chanvre, et c'est là où on trouve le CBD. Donc on ne pouvait pas extraire ce CBD depuis le chanvre, depuis les fleurs de chanvre. Et dans ce projet d'arrêté, de décret, il y a maintenant l'autorisation effectivement d'utiliser à titre industriel ces fleurs de chanvre et donc d'extraire ce CBD pour pouvoir ensuite l'utiliser dans différents types de produits, comme par exemple des produits cosmétiques. Et c'était vraiment un problème pour les entrepreneurs français qui voyaient débarquer sur le marché des produits CBD faits légalement à l'étranger, distribués dans des magasins français et consommés par des citoyens français, sans avoir l'opportunité pour les agriculteurs de valoriser ces fleurs et pour les laboratoires d'en extraire ce CBD. Ce qui était vraiment dommage puisque en France, on est quand même un des leaders mondiaux dans l'extraction de principes actifs de plantes. Notre industrie cosmétique est extrêmement renommée, donc on a des agriculteurs qui vont cultiver ces plantes, des laboratoires qui vont extraire ces molécules, et toute cette technologie, tout ce savoir-faire, on peut aujourd'hui l'utiliser pour la plante de chanvre, sauf qu'on n'en avait pas l'autorisation. Donc les autorités aujourd'hui proposent à travers cet arrêté d'autoriser cette partie d'utilisation industrielle de la fleur de chanvre, sauf que malheureusement elle n'autorise pas, en tout cas dans ce projet de décret, la revente de la fleur à l'état brut, qui est aujourd'hui une grande part de la consommation de produits CBD, des fumeurs qui vont acheter des fleurs de CBD en magasin spécialisés, voire même dans des bureaux de tabac, pour la consommer sous un format combustion, comme un substitut au tabac ou au cannabis. Donc effectivement, les autorités publiques ont fait un pas en avant, mais on pense qu'ils auraient dû aller plus loin et vraiment légiférer sur l'autorisation de consommer ces fleurs de CBD à un état brut, soit comme un substitut au tabac, soit dans des tisanes également. Et aujourd'hui, malheureusement, ce manque réglementaire, ça crée encore une situation très floue. Ça crée également, du coup, une problématique pour les entrepreneurs qui travaillent avec cette fleur de CBD. Et enfin, ça empêche la création, par exemple, de normes de qualité qui pourraient aider à protéger la santé publique des consommateurs français en définissant exactement des standards, en étant sûr d'avoir une production qui soit respectueuse de normes de qualité et donc du coup de pouvoir revendre dans ces magasins des fleurs de CBD faites en France qui sont qualitatives et qui donc ne vont pas poser de problème de santé publique. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est fait avec des associations professionnelles en France pour pouvoir permettre, en tout cas expliquer pourquoi il est important d'autoriser cette vente de fleurs qui, dans les faits, est présente dans des milliers de magasins et consommée quotidiennement par des dizaines, voire des centaines de milliers de gens en France. Donc il est important de continuer l'amélioration de la réglementation pour créer un cadre légal et sécurisant, que ce soit pour les sociétés qui font ce type de produits, que pour les consommateurs qui vont acheter en magasin ces produits-là. Oui, merci pour toutes ces précisions. D'ailleurs, en plus, ce projet de décret, il fait suite à une victoire que vous avez eue contre les autorités françaises. Suite à cette décision, les autorités ont donc dû réécrire ce décret. Victoire pour la valorisation des sommités florales du coup en France. Et donc première fois que le CBD est légalement extrait et vendu en France, comme vous nous l'expliquiez. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé précisément pour obtenir cette victoire et comment également vous avez accompagné les entrepreneurs dans ce domaine, les entrepreneurs de la filière CBD. Oui, alors effectivement, ce projet de décret fait suite à notre victoire à la Cour européenne de justice dans le cadre de l'affaire Canavap. Canavap, c'est le premier produit au CBD que j'ai lancé en France en 2014. Donc à cette époque-là, on ne parlait pas du tout de CBD, on n'avait pas du tout de produits à base de CBD qui étaient distribués. Et donc quand on a lancé ce produit, ça a créé beaucoup de réactions et ça a créé effectivement l'ouverture d'une enquête judiciaire pour pouvoir vérifier de la légalité de ce produit. Donc il y a eu plus de 7 ans de combats judiciaires et beaucoup de difficultés parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'est pas forcément préparés à faire ce type de combat juridique. Mais c'est vrai qu'on a eu vraiment une démarche aussi d'activiste. On voulait
communiquer et éduquer sur les bienfaits de cette molécule de CBD. Et donc du coup, on n'a pas lâché, on a continué à travailler avec des avocats qui nous ont accompagnés pour pouvoir expliquer quelle était la légalité de ce type de molécules, quels étaient les potentiels d'utilisation. Et surtout, il y a eu effectivement après des prises de position importantes, par exemple de l'Organisation mondiale de la santé, qui a déclaré que le CBD, a priori, ne posait pas de problème de santé publique. Donc tous ces arguments-là, on les a travaillés avec nos avocats et on a pu, du coup, lors d'une audience à la Cour européenne de justice en novembre 2020, donc il y a un petit peu plus d'un an, avoir une victoire concernant la classification du CBD en France et son interdiction, puisqu'à l'époque, le CBD était quasiment considéré comme une molécule narcotique par les autorités publiques. À partir du moment où le CBD était extrait de la fleur, il était, en tout cas d'après l'interprétation des autorités publiques, interdit à la circulation. Donc nous, basés sur tous ces éléments scientifiques, juridiques, de la Convention européenne, de la Convention des Nations Unies, la position de l'Organisation mondiale de la santé, on a pu obtenir cette victoire à la Cour européenne de justice qui a poussé donc les autorités françaises à adapter leur réglementation pour se conformer au droit européen et donc permettre la valorisation de la fleur, l'extraction du CBD, des sommités florales. Donc c'était un premier pas intéressant, mais il y a effectivement encore d'autres problématiques qui sont importantes sur lesquelles avancer, et notamment par rapport à la consommation de la fleur de CBD. Justement, vous le dites très bien, c'est nécessaire de réguler et de cadrer le marché. On a une grande opportunité économique avec ce marché du CBD. Qu'est-ce qu'il reste à faire selon vous pour que ça avance justement dans le bon sens? Alors je pense qu'il y a vraiment un travail de collaboration importante à faire entre les autorités publiques, les associations professionnelles, les entrepreneurs et les associations de consommateurs pour pouvoir bien comprendre toutes les utilisations des produits à base de CBD et de pouvoir les permettre une utilisation qui soit contrôlée pour pouvoir assurer des normes de qualité afin de vérifier que les produits qui sont vendus en magasin ne soient pas dangereux pour la santé. Et c'est ça le problème quand il manque une réglementation ou quand on interdit à ces produits d'exister, il va se développer un marché parallèle où on ne va pas être capable de respecter ou de contrôler la dangerosité du produit. Donc par exemple, est-ce que le produit a été créé dans des centres de production agréés? Traçabilité, une qualité en fait, et de garantir tout cela. Exactement. Est-ce qu'il y a encore peut-être dans le produit fini des pesticides ou des métaux lourds ou des ingrédients qui ne sont pas sains pour la santé? Donc c'est vraiment important, c'est de prendre les produits à base de CBD catégorie par catégorie et de réfléchir quelles sont les normes de qualité à mettre en place pour chacune de ces différentes catégories. Parfait. Alors, on va en revenir justement aux produits en présentant votre gamme de produits. On en a quelques extraits ici sur notre table. Parlez-nous plus précisément de votre gamme, très ciblée cosmétique finalement, mais pas que. On a effectivement trois gammes de produits. Une gamme de produits cosmétiques, une gamme avec des huiles, des bonbons et des capsules, et une gamme liée à la vaporisation. Donc on a beaucoup de produits cosmétiques qui sont vraiment liés aux soins de la peau. Donc on va avoir une crème hydratante qui est très bonne pour les peaux très très sèches. On a également un gel musculaire pour tout ce qui est utilisation en massage par exemple. On a également des patchs qui vont se placer sur la peau, qui vont avoir une diffusion lente du CBD sur environ en effet pendant 24 heures, des baumes à lèvres, une huile faciale, donc une gamme assez complète pour pouvoir protéger sa peau et la garder en bonne santé. On a également des huiles qui vont se prendre directement par voie orale, et enfin des produits de vaporisation qui sont pour cela vraiment réservés aux fumeurs ou aux gens qui vaporisent actuellement. Donc les produits de vaporisation, c'est pas fait pour les non-fumeurs ni pour les gens qui ne vapent pas. C'est bien de le préciser. Merci pour cette présentation de votre gamme de produits. On voit qu'elle est assez large, effectivement. Quels sont, on va finir là-dessus, hein, vos prochains objectifs, des objectifs de développement, j'imagine, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Alors, on va continuer à lancer des produits innovants, comme on le fait maintenant depuis 8 ans. Le CBD, c'est une molécule naturelle intéressante. Nous, on s'intéresse à toutes les molécules naturelles existantes. Donc, on ne va pas uniquement travailler avec cette molécule de CBD, mais on va essayer de l'associer à d'autres plantes, à d'autres ingrédients, pour à chaque fois créer des produits qui répondent à un vrai problème dans la vie des gens et pouvoir avoir un maximum d'efficacité, de bienfaits. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Harmonie. Notre but, c'est de ramener de l'harmonie dans la vie des gens. Et donc, on veut vraiment remettre au goût du jour les plantes qui peuvent être utilisées comme la plante de cannabis, d'autres plantes traditionnelles, pour pouvoir démocratiser leur usage. Donc, à travers notamment des produits grand public qui peuvent donner aussi accès à ces gens qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer ce type de plantes et donc développer d'autres gammes qui peuvent être un petit peu plus spécialisées pour les seniors, par exemple, qui auraient un grand intérêt à utiliser des produits à base de cannabis. Bien sûr. Et c'est pas forcément les premiers à s'y intéresser Non, du bah non. fait de la diabolisation de cette Oui. plante sur les 30 à 40 dernières années. Et pourtant, je pense que le CBD et les produits à base de cannabis pourraient avoir un grand succès dans les maisons de retraite une fois que ça rentrera. Donc On c'est passe le message. un de nos objectifs. En tout cas, moi, ma grand-mère adore nos produits. Ah bah voilà, donc si votre Et- grand-mère adore le produit, pourquoi pas la mienne? Exactement. Alors, j'ai une dernière question tout de même. J'aimerais savoir si vos produits sont bio. Vous parliez de produits à base de plantes que vous souhaiteriez développer du CBD, mais aussi d'associer d'autres plantes. Est-ce qu'on est toujours dans des productions de filières bio, de filières françaises? Alors ça, c'est aussi une des difficultés d'un point de vue réglementaire, c'est les certifications qui sont existantes, puisque les organismes certificateurs vont pas forcément totalement comprendre l'environnement juridique lié avec le CBD. Donc pour avoir des certifications officielles, c'est encore aujourd'hui compliqué. Il y a encore un travail à faire avec ces organismes et c'est un travail qui est fait par les associations professionnelles. Nous, effectivement, on utilise des ingrédients qui sont issus de plantes qui ont poussé de manière naturelle sans avoir un usage de pesticides. Et donc on va être sur des plantes, des produits qui sont naturels à plus de 99%. Très bien, merci beaucoup Antonin Cohen pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Harmonie, on le voit derrière nous. On a vu ces magnifiques produits. Si vous êtes intéressé par les produits CBD et que Harmonie vous touche, n'hésitez pas à faire appel à Antonin Cohen. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour d'autres conférences, toujours en direct du salon à Paris, le salon du CBD, le premier salon. À bientôt. Merci Fanny.